RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Christophe Andelatte. Et nous avons ce soir pour refaire le monde Anne-Sophie Mercier. Bonsoir. Rodolphe Bosselu. Bonsoir. Robert Ménard. Bonsoir. Et Patrick Poivre d'Arvor. Et vous nous direz tout à l'heure qui est votre langue de vipère après avoir voté au 3210. Ça c'est du téléphone. Ou par internet à l'adresse onrefaitllemonde@rtl.fr. Bon, c'est toujours Marine Le Pen et son improbable comparaison entre les prières de musulmans dans la rue et l'occupation allemande qui font la une ce soir. Le MRAP et la Ligue des droits de l'homme ont annoncé qu'ils portaient plainte pour incitation à la haine raciale. On entend déjà les grognements de Robert Ménard. D'après vous, qu'est-ce qui a attiré comme enseignement de cet épisode qui a énormément relancé le débat politique et dans lequel elle a la main, Marine Le Pen en ce moment. Ménard. Moi, d'abord, juste, la Ligue des droits de l'homme et le MRAP, ils commencent à nous pomper l'air avec on veut sans arrêt poursuivre les gens. Je veux dire, quoi qu'on pense de ce qu'elle dit, elle a le droit de le dire. On a le droit de la poursuivre. Oui, non, on arrête. Tu vas pas me poursuivre ici parce que je vais dire à peu près la même chose. Chacun défend sa pensée. C'est un oui, mais pas dans des prétoires. Attends, laisse-moi finir. Le MRAP surtout, mais il a le droit d'aller en justice. Non, il y en a marre. C'est des censeurs au petit pied qui me cassent les pieds pour pas être vulgaire. On rappelle que Robert Ménard, vous avez votre fils dans votre dos qui est venu assister à l'émission. Je vais éviter de parler bien. Le deuxième point. Évidemment, il y a une vraie maladresse, contrairement à ce que tu dis, sur la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi la famille Le Pen, ils sont incapables de poser de vrais problèmes sans immédiatement rajouter une couche. Troisième point, oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que dans certaines villes, à Paris, dans le 18e, il y ait, alors, d'une part, un vrai problème parce qu'il n'y a pas assez de mosquées pour accueillir les gens, mais d'autre part, un vrai problème parce qu'il y a des islamistes les plus radicaux qui font la loi dans des rues. C'est pas la police, c'est eux qui barrent les rues et qui font, oui, c'est choquant. Alors, il y a trois problèmes différents. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Oui. Il y a une comparaison qui est malheureuse une fois de plus, mais je dis il faudra qu'elle apprenne à la fermer là-dessus. Le troisième point, elle pose un vrai problème. Il y a un vrai problème avec l'islam qu'il faut aborder, avoir le courage d'aborder. Juste une chose, pour répondre à une réflexion que vous faisiez avant de donner la parole à Patrick, en disant vous m'étonnez, etc. Peut-être que par exemple, peut-être que je vous étonne en l'occurrence. Mais non, tous, Bosselu, Ménard, vous êtes tous. Moi j'habite le 18e arrondissement, je suis pas loin de la rue Mira, et c'est vrai que quand je me promène rue Mira, eh bien je ne me sens pas bienvenue. Je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas bienvenue. C'est vrai. En tant que Souvenez-vous, on avait eu ce débat ici même lorsqu'il y avait eu une initiative, certainement. La soupe au cochon. L'apéro républicain. Tout le monde dans cette même rue. Il posait le même problème. Exactement. Il y a un vrai problème dans le 18e. Il y a de vrais problèmes à Marseille. Ça, c'est le problème. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est on construit des mosquées ou on dit à ces gens-là, comme le dit Marine Le Pen, il y a une mosquée qui est vide qui s'appelle la mosquée de Paris, ils ont qu'à y aller. C'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, la réponse, moi, je trouve que c'est compliqué. Pour faire part de mes contradictions. Aujourd'hui, si on voulait... Vous avez des contradictions? Quelques-unes. Quelle surprise! Je les avoue. Non. D'un côté, tu te dis, les musulmans, les organisations musulmanes, les responsables musulmans disent, il faut doubler la superficie aujourd'hui des mosquées pour accueillir tous les gens qui veulent prier. Oui, en même temps, je vais vous le dire, moi, brutalement. Mais, même si ça fait le jeu de Marine Le Pen. Non, c'est-à-dire, je n'ai pas envie qu'il y ait des mosquées autant que des églises dans mon pays. Et c'est ça. Et je te le dis c'est le comme vrai ça. Problème. Le seul point, je le dis. Moi, quand je vais dans un village, dans l'Aubrac, où je vais avec Patrick, j'aime qu'il y ait une église, même si je ne fous pas les pieds à une église. Je n'ai pas envie qu'il y ait un minaret dans tous les villages de France. Et c'est tout. Et ça, c'est le problème. Le problème qu'on n'ose pas dire, parce que c'est compliqué à dire. Dès que tu en discutes à table avec des copains, ils sont tous d'accord avec toi. Dès qu'il faut le dire publiquement, il n'y a plus personne. On peut plus. C'est ça le problème. Et en même temps, je suis absolument opposé à l'idée, contrairement à ce que tu viens de dire, que la réponse, c'est une espèce d'attitude laïcarde folle, furieuse. Non, mais il y a une solution intermédiaire, c'est les salles de prière. Il peut y avoir des salles de prière sans pour autant Patrick, je parlais du voile, je parlais de la burqa. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre l'interdiction de la burqa. Je suis contre le voile parce que c'est pour ça que c'est contradictoire. Je pense que ça reste une façon de stigmatiser les musulmans et c'est comme ça qu'ils le vivent.
Oui, mais enfin, il y a aussi une chose qu'on doit considérer, nous, on doit considérer notre pays, notre communauté nationale, si on veut qu'elle perdure, si on veut pouvoir vivre ensemble. Il se trouve qu'on a la plus importante communauté musulmane d'Europe. C'est 6 millions de personnes. Est-ce qu'on peut dire à 6 millions de personnes, écoutez, on jouerait purement et simplement de la carte, vous êtes gentil, vous la bouclez, bah si, on leur demande de respecter les lois républicaines, et je suis pour qu'on les fasse respecter, on leur demande de respecter les lois de la laïcité pour le vivre ensemble. Moi je suis en désaccord avec Robert, je suis très content qu'on ait voté cette loi sur la burqa. On ne peut pas leur dire, écoutez, maintenant que vous respectez les règles, en plus votre religion nous dérange. Mais non. Le fait que vous la viviez à l'intérieur d'un édifice, même ça nous dérange. Et vous n'avez pas le droit d'avoir un minaret, pas le droit d'avoir des mosquées. Et là, je trouve que c'est là la limite de l'intervention de Robert. Effectivement, moi je suis d'accord avec Anne-Sophie, il y a des lignes qui ne sont pas habituelles, mais je suis d'accord pour dire que vraiment la seule solution, c'est de les financer sur l'argent public. Mais non, mais la seule ligne, c'est la laïcité, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là... Je dis pas qu'il faut maltraiter, puis les gens, puisqu'en même temps, je me fais l'avocat, y compris des courants musulmans qui disent ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la logique, c'est de dire, par exemple, aujourd'hui, il y a 200 000 immigrés qui viennent chaque année en France. 80% arrivent dans le cadre du regroupement familial. 80% ou 90% sont musulmans. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce qu'on accueille mal les gens, parce qu'on n'est pas capable de les accueillir, parce qu'on n'est même pas capable de leur offrir des lieux de prière. Alors on assume. On peut aussi dire aux nouveaux arrivants, comme à tous ceux qui nous écoutent, par exemple, qu'une religion, ça se vit avec soi-même, avec son cœur. On a le droit de prier dans son intimité. Enfin, qu'on n'est pas obligé d'en faire des catholiques qui vont plus à la messe le dimanche et qui le vivent chez eux. Bien sûr que tu le ferais pas. Tu veux pas dire ça. Il y aurait une autre solution, ça serait de déchristianiser certaines églises et de les donner à des musulmans. Oh là, c'est un autre débat, ça. 7h30. Le prochain sujet.